Salut à tous, la team OL, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon lundi après cette magnifique défaite de l'Olympique Lyonnais. 180 minutes sans un tir cadré, pas de but non plus. On attend toujours les buts côté lyonnais et le liant dans le jeu, le projet de jeu, la tactique qui va être bossée ces prochains jours par Laurent Blanc. Laurent Blanc que j'ai un petit peu critiqué, c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'il est responsable, je l'ai dit dans ma dernière vidéo. J'aurai le temps de reparler de Laurent Blanc ultérieurement, mais pas brillant, c'est vrai. Les gars, vous pouvez gagner toujours le maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais, le nouveau. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne. C'est très simple, vous devez être abonné, mettez un like et mettez autant de commentaires que vous le voulez. Je crois que j'ai avalé une mouche. Mettez autant de commentaires que vous le voulez. Plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances de gagner le maillot. Cela va de soi, donc bon courage à vous tous. C'est sur une vidéo OL Daily Mercato, puisque le Mercato est ouvert. Attendez, je retire ce que j'ai mangé, parce qu'il y a des espèces de moucherons, il m'arrive toujours un truc. Et là, c'était une sorte de moucheron, je sais pas ce que c'est, bizarre. Bref, je l'ai enlevé, on s'en fiche. Oui, OL Daily Mercato, puisque l'actualité Mercato n'est pas transcendante côté Olympique Lyonnais. Et Laurent Blanc aimerait que ça devienne un petit peu plus transcendant, lui qui réclame des recrues à l'Olympique Lyonnais et des recrues expérimentées, ça on l'a compris, il n'arrête pas de le répéter, sauf que ça ne se passe pas vraiment comme il aimerait en termes de recrues, en termes d'âge des recrues, et je pense que ça l'agace un petit peu. Il a le retour aujourd'hui, on a vu quelques vidéos dans les salles d'entraînement de l'OL, de nos internationaux espoirs, Ayane Cherki, Lukeba, Cacré et Barcola. Ça y est, ils sont de retour, mais il se plaignait, Laurent Blanc, qu'il n'ait que 19, 20 et 21 ans. C'était beaucoup trop jeune, mais bon, voilà, on va se contenter de ça. Ils étaient titulaires la saison dernière. Donc voilà, ce sont les mots de Laurent Blanc. Et la rumeur qu'a donnée hier Hugo Guimet du journal L'Équipe, il nous a annoncé que l'OL était dans une négociation très avancée avec un joueur de 21 ans. Oui, tout à fait. Un défenseur central, son nom, Saba Sazonov, international géorgien qui joue au Dynamo Moscou. Il est récent international géorgien dont le sélectionneur est Willy Sagnol. Il pourrait d'ailleurs en parler très bien, Willy Sagnol. C'est dommage, je ne le connais pas. Il a été international géorgien donc depuis novembre 2022. Sa première sélection était contre le Maroc. Défenseur central de 21 ans, 1m94. Il joue dans l'équipe du Dynamo Moscou depuis 2021. Avant, il était au Zénith Saint-Pétersbourg, l'ancien club d'ailleurs de Dejan Lovren. Peut-être qu'il le connaît, peut-être que c'est une recommandation de Dejan Lovren. 1m94, beau bébé, hein. C'est un joueur qui est très rugueux, très dur sur l'homme, mais qui a joué dans une équipe milieu de tableau du championnat russe. Donc Dynamo Moscou, hein, c'est pas extraordinaire, c'est pas un club majeur, c'est pas le CSKA, c'est pas le Zénith. C'est un club vraiment de milieu de tableau, mais on parle de lui comme un prospect très intéressant sur le marché. Est-ce que c'est un joueur qui a été recruté, qui va être recruté via la data? On posera la question à Mathieu Louis-Jean. En tout cas, c'est un joueur qui coûte pas très cher puisque le Dynamo Moscou en réclame quelque chose comme 3,5 millions pour un joueur qui est en fin de contrat dans un an. Il serait intéressé pour venir à l'Olympique Lyonnais, mais l'OL se pose la question de savoir s'il va l'intégrer en troisième défenseur central si Diomandé part à Salzbourg, ou si il va le prêter à Molenbeek qui nous a battu hier, qui est un club satellite. On le dit, club satellite, c'est même pas un club satellite, c'est un club qui appartient à Eagle Football, à John Textor. Alors quel est le profil de Saba Sazonov? Eh bien, c'est un joueur très rugueux. Allez voir ses highlights. C'est un mec qui va au contact, c'est un mec qui met des coups de casque. Il est très fort de la tête. Un joueur qui a
vraiment une capacité à lire le jeu dans les airs. Il n'hésite pas à s'imposer. Il est très 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 dur sur l'homme. Il n'hésite pas à mettre des taquets dans les pieds. Alors, c'est à double tranchant, hein. Le garçon peut prendre beaucoup de cartons jaunes, des cartons rouges. Bon, il va falloir qu'il canalise tout ça. On a bien vu Koumbedi, il a encore pris un carton jaune contre Molenbeek. Il y va fort, il met le pied quand il ne faut pas. Il faut avoir un équilibre dans l'agressivité. Et peut-être que ce jeune joueur, Sazonov, il faut qu'il se canalise par rapport à ça. Sinon, ça ne va pas le faire, les amis. Il faut absolument se canaliser. S'il ne se canalise pas, ça risque vraiment de lui coûter cher. Et c'est pour ça que peut-être venir dans un club comme l'Olympique Lyonnais, en Europe, eh bien, non pas que la Russie ne soit pas en Europe, mais en tout cas dans un championnat comme la France, peut-être lui permettra de se mettre au diapason. Et peut-être aussi que d'aller en prêt du côté de Molenbeek, ça peut aussi, en Jupiler League, lui permettre de progresser. Je ne sais pas encore, il faudra savoir déjà si les négociations aboutissent. En tout cas, elles paraissent très avancées. C'est ce que nous a dit Hugo Guillemette dans son article de l'équipe. C'est un joueur qui joue axe droit. Un joueur qui est moyen à la relance, hein. C'est un petit peu le reproche qu'on pourrait lui faire, et c'est ce que j'ai lu un petit peu dans les commentaires sous les vidéos de ses highlights, c'est que c'est un joueur qui ne se prend pas la tête avec la relance, qui balance des grandes balles devant. Il faut qu'il progresse là-dessus. Après, dans les statistiques, dans la data, il n'est pas mauvais non plus. Il est bon relanceur, correct on va dire, mais effectivement, il a des axes de progression très intéressants. C'est un joueur vraiment qui est dans ce qu'on veut, hein. C'est un joueur dominateur derrière, quelqu'un qui ne va pas hésiter à aller au contact, qui n'a pas peur. C'est la grande différence un petit peu si je fais le parallèle avec un Joachim Andersen. Quand il était venu chez nous, Joachim Andersen, on avait reproché souvent d'être trop tendre, d'être un joueur élégant à la relance, mais d'être beaucoup trop tendre dans les airs, tendre sur l'homme. Et aujourd'hui, c'est pas ce que recherche l'OL. L'OL recherche vraiment un joueur qui soit complet, c'est sûr, un joueur d'avenir. Ça va pas plaire à Laurent Blanc. Un joueur surtout sur qui on peut s'appuyer. Et ça, c'est le plus important. C'est que s'il rentre dans la rotation à l'OL, il doit être tout à fait prêt. Il doit être prêt le plus rapidement possible et surtout s'adapter au maximum. Eh bien, la Ligue 1 est assez vite. Voilà, c'est pour ça que si on va sur lui, on va sur un aboutissement, il faudra bien voir comment l'OL le place dans ses équipes. Est-ce que, je le répète, il sera en rotation comme troisième défenseur central derrière Lovren et Lukeba si Lukeba reste, ou alors il sera prêté à Molenbeek pour pouvoir s'aguerrir dans un autre championnat européen? C'est la vraie question. En tout cas, c'est une piste qui n'était jamais sortie en rumeur, mais qui a l'air de se concrétiser. Est-ce qu'il avait d'autres pistes en Europe? Ça, on ne le sait pas. Voilà, c'est une vraie nouveauté. Moi, je ne fais pas le mec qui connaît les joueurs, qui fait du scouting. Je n'en fais pas. Je regarde un petit peu après sur les pistes que nous avons. Regarder un petit peu les caractéristiques du joueur. En tout cas, même si la piste n'aboutit pas, on voit à peu près ce que veut l'Olympique Lyonnais pour sa défense centrale. Jeune joueur, progression et marge de progression intéressante et surtout dur sur l'homme, avec un profil, je dirais, grand gaillard. 1m94 les amis, c'est plus grand que moi, je fais 1m89, c'est très costaud, c'est un joueur qui n'a pas peur, c'est un joueur je pense avec des valeurs de combativité importantes. Joueur de l'Est qui ont ces profils un petit peu rugueux, et ça c'est intéressant. Voilà. Après bien sûr il y a tout ce côté des joueurs non expérimentés, ça c'est vrai, ça va pas plaire du tout à Laurent Blanc, ça c'est sûr, hein, ce côté inexpérimenté des choses. Mais voilà, je pense que Laurent Blanc, s'il n'est pas en phase avec le projet lyonnais, je pense qu'il a tout intérêt à le quitter parce qu'il n'aura pas des joueurs d'expérience. Et aujourd'hui, ça, il faudrait vraiment que je regarde
dans les grandes équipes en Europe, est-ce que ces équipes-là ont des joueurs expérimentés ou si elles s'appuient sur des jeunes joueurs? Parce qu'aujourd'hui, un joueur qui a 21 ans doit être quasiment un joueur abouti. Il est dans la pleine force de l'âge. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi Laurent Blanc s'obstine à vouloir absolument des joueurs expérimentés. Il l'a justifié par le fait que dans des grands matchs, ils ont l'expérience, donc ils ont déjà vécu les choses, donc ils peuvent apporter un plus. Sauf que est-ce qu'on va vraiment jouer des grands matchs cette saison? On n'a pas de Coupe d'Europe, donc on est obligé de passer par d'autres chemins. On est obligé, notamment avec cette décision de la DNCG, d'être malin. Et je pense qu'on se destine vers un mercato comme ça, avec des choix qui peuvent être payants, avec aussi des choix qui peuvent être non payants. C'est un enfonçage de porte que je suis en train de faire, c'est une lapalissade, mais c'est la vérité. Quand vous faites du trading, vous n'avez pas toujours raison. Vous pouvez vous planter, et à l'OL, Dieu sait qu'on s'est lourdement planté dans le recrutement ces dernières années. Voilà, dites-moi en commentaire les amis ce que vous pensez de cette rumeur. Est-ce qu'on a intérêt à foncer sur ce joueur ou non? Dites-moi tout en commentaire. Merci de votre fidélité les gones et à bientôt, place Bellecour.